révolution de la modernité. Faire du Congo un pôle d'intelligence et de savoir-faire. Bonjour et bienvenue sur Congo d'Excellence. L'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. On vous l'a dit, on vous le répète, à chaque émission, Congo d'Excellence veut vous armer des valeurs, des bonnes valeurs qui feront de vous, demain, les artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Eh bien, sachez que ces valeurs sont au centre des clés et de secrets de la réussite comme du succès. Et à chaque émission, comme nous le faisons d'habitude, nous allons les décrypter ensemble. Nous sommes donc là avec vous pour un nouveau partage d'expérience qui pourra encore plus vous enrichir et encore mieux vous éclairer sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous, toute la nation. Et sachez que vous êtes et resterez les principaux acteurs de cette émergence qui attend la République démocratique du Congo aux horizons 2030. Et soyez toujours les bienvenus, toujours aussi nombreux à nous rejoindre au cours de nos différents débats. C'est donc Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. Bienvenue à tous. Bienvenue chers téléspectateurs sur le plateau de Congo d'Excellence. Eh bien, je profite de ce 17e numéro pour vous remercier de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et bien sûr, cela témoigne de la soif d'élévation du peuple congolais. Et bien sûr, grâce à votre attention ainsi qu'à votre engagement, l'horizon de notre futur s'éclaircit de plus en plus chaque jour. Eh bien, vous pouvez être très fiers de vous, cher peuple congolais. Évidemment, Christelle, lorsque tu parles de fierté nationale, je ne peux m'empêcher de penser à notre invité. S'il est, lui, beaucoup trop simple pour être fier, son parcours, ses valeurs font de lui un véritable modèle de référence et une source de fierté nationale. Pardonnez mon manque d'humilité. Je vous le rappelle, chers téléspectateurs, nous sommes évidemment sur la place des évolués. Alors, avant de découvrir le portrait de cet invité, nous allons bien sûr saluer nos intervenants à qui déjà je souhaite la bienvenue sur ce plateau de Congo d'Excellence. Ces intervenants sont, on le redit encore, les représentants de la jeunesse congolaise à laquelle cette émission est particulièrement dédiée. Et enfin, je salue aussi notre très cher public Nathalie qui, à chaque émission, nous a toujours accompagnés d'un soutien indéfectible. Eh bien, soyez les bienvenus. Les civilités ayant été partagées, nous pouvons à présent démarrer notre émission et partir à la découverte de notre invité, un personnage certes encore relativement jeune, mais déjà très accompli. Ainsi mérite-t-il le titre de sage, mais cela nous allons vous laisser en décider après avoir suivi l'ensemble de cette émission et je vous propose de démarrer ce voyage avec son portrait. Suivez. Alain Kahacha est à 42 ans, l'actuel directeur général de la société de télécommunications RTL. C'est donc bien évidemment un homme de charisme ayant une certaine vision de la réussite ainsi que des ambitions claires. Mais Alain, qui est marié à Rachel depuis 15 ans et dont il a 3 enfants, Imani, Johari et Laïni, est d'abord et avant tout un homme de valeur qui sait donner de l'importance aux êtres qui l'entourent. En plus de la générosité et du leadership qui caractérise Alain, vous pouvez ajouter l'humilité. C'est quelqu'un qui est très grand et qui sait élever les autres. Et en élevant les autres, il s'élève lui-même. Mais il n'en prend jamais la grosse tête. Il n'est pas dans des excès, il n'est pas dans des folies, mais il sait ce qu'il veut et il respecte vraiment tout le monde. Je crois que ce qui est important chez Alain, c'est qu'il a fait de l'équité, de la justice dans l'entreprise, de la recherche de l'efficacité, de l'objectivité dans le traitement du personnel, une véritable religion. Tout de suite, c'était quelqu'un qui donnait, tant en termes d'inspiration, de connaissances, que de matériel ou de financier. Alain ne compte pas quand il faut donner. Ça, c'est vrai. Quand mon père était décédé, je me souviens, il était avec moi depuis l'annonce de la nouvelle.
jusqu'au lendemain, très tard. Voilà. Je peux même mettre quelqu'un à Paris, et s'il y a quelqu'un qui peut s'élever un jour dire qu'Alain lui a manqué de respect. Je ne le vois pas. Il a marqué le bureau au Niger. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, et il y a encore des gens aujourd'hui à RTL Niger qui sont prêts à mourir pour Alain. Son comportement envers les autres, ses valeurs et ses principes en font un homme apprécié bien sûr, mais surtout un véritable leader capable de tirer toute une entreprise et ses hommes vers le succès et la réussite. D'abord, c'est un meneur d'hommes. C'est vraiment quelqu'un qui comprend que la réussite des entreprises se fait à travers les hommes. Il a un style de leadership aussi qui est très particulier. Alain, c'est une main de fer dans un gant de velours. Les concurrences qu'il peut y avoir, il est toujours là pour les désamorcer, pour mettre les gens ensemble, pour pouvoir faire avancer la barre. Ça, c'était quelque chose qui m'impressionnait parce qu'il était dans un pays qui n'est pas facile. Le Niger, c'est pas facile. Hein. Et pourtant, il faisait l'unanimité autour de lui, auprès de ses employés, auprès de ses collaborateurs. Et ça, c'était quelque chose qui n'est pas habituel chez les leaders africains qui sont plus là pour diviser, pour mieux régner. Lui, j'avais l'impression que pour lui, c'était unir pour y aller ensemble. Sa renommée et ses succès, Alain les doit surtout, il le dit lui-même, à sa mère et à son père, ainsi qu'à l'éducation qu'ils lui ont donnée, à lui et à ses frères et sœurs. Il y avait une discipline de fer. Papa donnait des ordres et maman y veillait. Ça, c'était un acquis. Maman dissociée qu'elle était, elle n'a jamais travaillé pour s'occuper de nous exclusivement. Maman a eu 10 enfants, il y a 10 licenciés. Papa voulait qu'on soit excellent. Il militait pour l'excellence. Et donc, il ne permettait pas. Pour lui, il disait déjà qu'on ne peut pas avoir une moyenne de moins de 7 sur 10. Et notre maman, il fallait être modèle en tout. C'était quelqu'un qui ne manquait pas. Et maman et papa, ils allaient deux fois les deux aux réunions de parents. Donc ils étaient très regardants, c'est eux-mêmes qui nous amenaient à l'école, c'est eux-mêmes qui venaient nous prendre. C'était rare qu'on ait un chauffeur. Et puis ils nous ont élevés dans l'humilité. Pas de folie. Maman disait, ce n'est pas parce que vous avez trop que vous allez faire de folie. Il faut être sobre. C'est cette éducation qui va mener Alain à un parcours sans faute. Après ses études primaires et secondaires au collège Boboto, il obtient son diplôme d'ingénieur civil électricien ainsi qu'une maîtrise en télécommunication de la faculté polytechnique de l'université de Mons en Belgique. Il commence sa carrière professionnelle en 1998 à la BAT comme production manager. C'est à partir de 2000 chez Coca-Cola qu'il commence une carrière de commercial qui va l'emmener à travailler sur toute la République démocratique du Congo. Après Coca-Cola, Alain Kaasha passe par Vodacom, Celtel, Zain puis RTL et s'installera respectivement au Congo-Brazza, au Gabon, au Niger où il a été directeur général pendant 4 ans avant de revenir au Congo fin 2014. Il est aujourd'hui directeur général de RTL RDC. Mais avant d'être un parcours, Alain est un homme qui laisse dans le cœur de ceux qui l'entourent une marque indélébile. Alain, dans le même temps, c'est une de ses qualités, quelqu'un de très mesuré, de très carré. Mais quand il y a de la musique, surtout de la musique congolaise, il est parti. Hein, c'est-à-dire, je l'ai vu exécuter quelques pas de danse où j'étais jaloux. Et d'un coup, quand Fali a commencé à chanter et à danser, j'ai vu Alain, je n'ai pas reconnu Alain, c'était un autre Alain. Et j'étais séduit par ça. Je peux vous dire qu'il continue d'être vraiment présent au Niger, présent dans nos cœurs, présent dans nos cœurs du personnel, etc. Mais le plus important, je disais au personnel, c'est d'être passé et d'avoir laissé quelque chose, un bilan extraordinaire. Et le meilleur service qu'on puisse lui rendre tous, c'est de continuer à cultiver la culture de l'entreprise dans le sens des valeurs humaines et professionnelles qu'il a vraiment inculquées à cette entreprise. Alain Kaasha, on le voit, rayonne autour de lui. Sa réussite est donc complète, professionnelle et humaine. Il est ce soir l'invité de Congo d'Excellence. Alors, bonsoir Monsieur Alain Kaasha et soyez encore le bienvenu sur ce plateau de Congo d'Excellence. Bonsoir Monsieur Kaasha, c'est un véritable plaisir de vous avoir enfin sur ce plateau.
Alors, vous êtes le plus jeune invité de Congo d'Excellence. Christelle a dit c'est le 17e numéro. Ça vous fait quoi? Beaucoup de plaisir et je me sens honoré. Et je dois remercier ceux qui sont tombés sur mon nom, mais ça me fait effectivement plaisir. Merci Jésus. Jésus notre producteur, hein, Jésus Noël. Okay. Et bien voilà, nous allons donc démarrer l'analyse de vos valeurs et de vos traits de caractère. Et bien sûr, nous allons après ça vous soumettre aux questions de ces jeunes intervenants avides de savoir, de sagesse. Avec plaisir. Alors, nous allons donc commencer avec le premier thème de notre émission et il s'agit du courage, si on devrait dire du caractère, Nathalie. Tout à fait. Ce qui est très clair chez vous, c'est qu'il est absolument capital d'avoir le courage d'assumer son point de vue. Vous nous l'avez bien démontré, son point de vue, ses positions et de les défendre jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences, pour autant que vous ayez la conviction d'être juste et équitable. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu cette façon de voir les choses. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, très souvent, lorsqu'on est confronté dans la vie à des situations, on a tendance à changer de cap. Et parce qu'on a peur des conséquences et des impacts que cela peut avoir. Mais lorsqu'on est convaincu de ce qu'on fait, de la justesse de ce qu'on fait, et qu'on est capable de se tenir droit, quels que soient les vents et marées, et maintenir son cap, en général, on finit par arriver au résultat, parce qu'on y a cru très humblement. Quand il fallait ajuster, on a ajusté, mais on est resté sur le cap et on a voulu atteindre son objectif. Alors, je vois que vous n'avez pas encore fini, vous pouvez continuer. Allez-y, je vous en prie. Alors, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs ainsi qu'au public que cet épisode de votre vie, eh bien, c'est pour qu'ils prennent un peu la mesure de cette façon de réfléchir. Lorsque vous êtes en poste chez un des opérateurs ici de la place, Vodacom Congo, à l'est du pays, eh bien, vous étiez convaincu de l'importance d'apporter aux Congolais de l'Est l'accès à la communication et bien sûr, constatant que tout était prêt pour cela, vous allez en dépit des autorités locales lancer le réseau, ce qui va d'ailleurs vous valoir un bref séjour en prison. Il faut rappeler que les autorités donc, locales, c'est le RCD. Le RCD à l'époque. On est en 2003. À ce moment-là, le pays est divisé. La situation est quand même assez complexe. La situation est tout à fait complexe. Donc, vous lancez le réseau malgré l'interdiction, mais au bonheur de la population. Alors, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Cela va vous valoir une arrestation. Mais n'aviez-vous pas conscience des risques vu le contexte? Non, j'avais conscience des risques. Et s'il fallait le refaire aujourd'hui, probablement que je l'aurais fait. Malgré le séjour au cachot, là. Oui, parce que je pense que c'est la chose juste à faire. Il n'était pas convenable de laisser toute une population continuer à utiliser le réseau rwandais alors que dans notre pays, on était capable de leur offrir les mêmes services, sinon des meilleurs. Et quand je regarde mes exemples, mes modèles, quelqu'un comme Mandela a quand même fait 27 ans en prison sans qu'il ne change sa conviction par rapport à l'apartheid. Et je pense qu'il avait raison de se maintenir dans cette vision. Eh bien, en tout cas, je pense qu'après ces explications, nul ne saurait douter de votre courage. Et une chose est certaine, c'est que sans courage, il n'y a pas de leadership. Et le leadership est aussi une des caractéristiques de notre invité. Je vous invite à le découvrir dans cet élément. Suivez. La notion de leadership est souvent évoquée dans la société congolaise, qui généralement la réduit à la capacité de diriger un parti politique. Et leader, un acteur politique dont le charisme aura gagné à sa cause un électorat séduit. Pourtant, la notion du leadership va bien plus loin que dans le simple jeu politique. Défini comme l'influence d'un individu dans un groupe, le leadership s'étend même dans le secteur des entreprises où il vient renforcer l'image du dirigeant.
Alain Kahacha a su comprendre ce qu'est le leadership et a pu l'appliquer de manière efficace à son action managériale. Alain est un entrepreneur. C'est un monsieur qui est très organisé. Et ma chance à moi, c'est que je suis tombé actuellement sur un DG qui est très dynamique, qui est très intégrant même de la plus petite partie. Il ne croit pas au leadership qui écrase. Il reconnaîtra cette phrase parce que c'est la sienne. Ce que j'ai pu dégager chez Alain Kahacha, c'est déjà une approche envers ses agents. Il veut travailler en unité, il veut travailler en équipe. Il veut rassembler ses employés, les mettre à l'aise par rapport à sa vision des choses. Et très sérieux dans le travail et très focus. Très déterminé, qui a une très grande vision pour la société et qui le fait avec les hommes et à travers les hommes. It's a good start. I haven't worked with him, but just one or two times that I've spoken to him, I can sense a positive leadership. So. Il n'a pas peur de prendre des décisions, donc très respectueux, écoute et surtout un décideur. Ça veut dire, je pense qu'avec un chef comme lui, on pourra facilement, avec notre travail, être tenu par la main et arriver vers un résultat meilleur. Selon Youssouf Wadi, chercheur à la Solvay Brussels School of Economics and Management et fondateur de l'initiative Learn to Lead, le leadership ne s'enseigne pas, mais il peut s'apprendre. Sa trempe de leader, Alain Kahacha l'a ainsi développé bien assez tôt dans sa jeunesse, en endossant des responsabilités qui ont pu tailler le leader en lui. Qu'il atteigne ce niveau ne m'étonne vraiment pas du tout parce qu'il a toujours organisé dans le quartier les orchestres. C'était toujours lui le président, quoique très jeune. Les équipes de football, c'était toujours à son initiative, il dirigeait un peu. D'abord, c'est un meneur d'hommes. C'est vraiment quelqu'un qui comprend que la réussite des entreprises se fait à travers les hommes. Mais qu'est-ce qu'un leader? Un leader est avant tout un fédérateur qui communique efficacement avec les membres du groupe afin de les faire adhérer à un but commun tout en les motivant à atteindre les objectifs fixés. Il est ainsi animé par une vision qui a pour objet d'inspirer les membres de l'équipe et de donner du sens à son action. Un leader est ainsi une personne qui fait avancer l'équipe dans une dynamique qui implique à la fois une confiance mutuelle du groupe envers le leader et du leader envers le groupe, un respect réciproque ainsi qu'une écoute à toutes les échelles. Ce qui rassure le groupe en son avenir aussi longtemps qu'elle évolue dans le giron de son leader, tout en renforçant la loyauté du groupe envers son dirigeant. Je pense qu'après ce reportage, Nathalie, nous sommes en mesure à présent de passer au jeu de questions-réponses. Tout à fait. Avec votre permission, Monsieur Kahacha, nous allons donc prendre la première question. Et nous commençons avec Benoît Kiba. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Alain. Bonsoir Benoît. Je suis Benoît Kiba, étudiante à l'Université catholique du Congo, en faculté d'économie et développement. Ma préoccupation est la suivante. Ne pensez-vous pas qu'avec votre façon de voir les choses, trop souvent vous froissez, vous vexez les gens? Et cela n'est-il pas en contradiction avec notre tradition du respect des susceptibilités humaines? Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup Benoît. Je ne pense pas que dire la vérité est un péché, mais c'est comment on le dit qui importe. Je vais à ce que je ne froisse pas l'autre, même quand j'ai dit des vérités qui sont là et qui peuvent, entre guillemets, blesser. Je suis très transparent de nature et je crois que ça aide plus l'autre. Respecter l'autre, c'est aussi lui dire la vérité. Au lieu de se cacher et d'essayer de ménager le court terme, mais tôt ou tard, il connaîtra la vérité et je crois que c'est mieux. Et je recommande à tout le monde de faire cet effort. Sur le coup, ça peut faire mal, mais sur le long terme, on finit par vous remercier. Mais elle a quand même relevé une chose. Hein. On vit dans un monde de relativité. Oui. Hein. Et quand même,
si on peut-être je me fais l'avocat.